Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une bonne journée, ce bon dimanche, c'est la fête des mères aux États-Unis. Pendant tout le mois de mai, l'énergie du divin féminin va arriver, hein, à travers continue à être déversée sur la Terre. C'est important d'avoir une perspective quantique sur les choses quand on observe le monde terrestre, les événements linéaires du monde terrestre. C'est bien d'avoir une connexion métaphysique qui nous permet de voir derrière le voile. Et petit à petit, ça se développe, on commence à devenir plus conscient, on devient plus conscient. Et donc, il y a toutes sortes de batailles actuellement. Je vais discuter un peu du monde terrestre avant de discuter de principes spirituels. Aujourd'hui, je vais devoir tirer quelques cartes. Mais il y a cette bataille autour de la liberté d'expression. Déjà, je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est l'élévation. On est élevé. Il faut continuer à accepter, de se laisser élever. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'humilité. Rester humble, rester simple, simplifier sa vie. Plus c'est moins actuellement. Ce qu'il faut faire, c'est le bien-être, faire des choses qui nous apportent du bien-être. Et l'aboutissant, c'est la chance. Bon, la chance, comme disait Einstein, c'est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'événement. C'est pas Einstein qui disait, c'est ma mère que la chance, c'était que c'est quand on veut rester, quand Dieu veut rester anonyme, on appelle ça la chance. C'est des bons événements. Et donc il y a toutes sortes de choses inattendues, hein, qu'il faut les attendre. Et donc, je vais parler par rapport à Twitter actuellement. On doit soutenir Elon Musk dans son effort, même si c'est un test, c'est symbolique, hein, c'est vraiment, il est en train de s'attaquer à tout cette. Parce que c'est pas à l'État de décider ce qui est réel, hein. Il n'y a qu'en Corée du Nord, à un moindre niveau en Chine, où l'État décide ce qui est la vérité. C'est chaque personne qui doit pouvoir décider, hein. On est dans une conscience où chacun doit pouvoir discerner entre les vraies nouvelles et les fausses nouvelles, à quoi on attribue. Donc, mais enfin bon, actuellement, c'est interdit de dénoncer les actions criminelles des gouvernements. Il n'y a qu'à voir, enfin, certaines personnes, Julian Assange, Edward Snowden, enfin, tout ça, c'est des héros, c'est des gens quand même. Mais enfin bon, ils sont pas, il y a des choses qui vont doivent devenir conscientes. Il faut essayer de regarder les choses légèrement, hein. Savoir que de toute manière, tous leurs plans tous les plans sombres, la lumière est partout et la lumière est intelligente et la lumière va tout ramener en équilibre de toute manière. Donc, il y a un grand scientifique, c'est un grand virologue, le docteur Bill Gates, je crois, il s'appelle, qui, lui, il voudrait faire un confinement permanent, tout le monde entier est confiné permanent et à ce moment-là, on n'aura plus peur, parce qu'il a peur, il est terrifié. On dirait un germophobe, mais enfin bon, en réalité, il y a tous les intérêts financiers derrière tout ça. Enfin bon, c'est assez. Des fois, il y a des trucs complètement surréalistes qui se passent. Et parce que bon, ils veulent canoniser aussi, l'Union européenne veut canoniser Jean Monnet. Je crois que c'était la personne qui représentait la CIA dans la formation de l'Europe. Ils veulent le canoniser. Et le pape aussi, j'ai vu le pape, il est rentré dans la catégorie des complotistes. C'est marrant, je trouve ça assez marrant, parce qu'il disait que l'OTAN n'a pas besoin d'aller aboyer aux frontières de la Russie. C'était eux qui démarrait ça. Alors, il est pris pour un complotiste. Après ça, bon, il y a toutes sortes de choses qui nous préparent aussi dans les médias. En réalité, le problème, il vient pas de toutes ces pénuries qui nous préparent et tout ça. Ils font de la pub pour ça, ils essayent de mettre ça en place. Ça vient des marchés spéculatifs, ça vient pas des marchés réels, hein. Si on interdit les lobbies et les marchés spéculatifs, tout s'équilibre, hein, de toute manière. C'est comme aux États-Unis, il y a cet envouement pour renverser une loi qui donnait le droit à l'avortement. Personnellement, je ne suis pas pour l'avortement, mais je suis pour le droit à la femme de choisir, hein. Ça lui donne ça la met en équilibre par rapport aux hommes de pouvoir choisir. Donc cela dit, on ne peut pas être pour l'avortement, mais enfin, disons que ça permet quand même, disons que chacun doit pouvoir s'autodéterminer par soi-même. Et puis bon, je me retrouve impliqué dans un truc. Enfin, pour le moment, on me dit de rien faire. C'est par rapport à ce procès ce procès hollywoodien là qui se passe pour moi. Bon, parce que bon, j'ai des informations. Bon, je vais même pas en parler parce que je sais pas encore ce qui doit être fait. Donc c'est juste qu'il y a des éléments, métaphysiques, hein, les anges, les démons enfin les anges, les anges ne manipulent pas, mais enfin il y a des forces, des entités qui tirent les ficelles derrière tout ça, et donc je vais voir un petit peu, quand j'ai voulu éliminer l'entité, on m'a dit que c'était pas gentil de le faire. Alors bon, maintenant il y a tous les protagonistes qui disent de résoudre ça, mais bon, pour le moment, tant que je sais pas ce qu'il faut faire, je vais laisser les choses se dérouler. Cela dit, on envoie de l'amour et de la lumière sur toutes les situations de toute manière. On doit dépasser l'idée de jugement.
pour arriver vraiment à s'élever, lâcher prise sur tout le reste, tous les drames, tout ça. Et la plus haute sagesse, c'est le vent du changement, le vent à tourner, hein. Take me to the magic of the moment on a glorious night, where the children of tomorrow share their dreams in the wind of change. Wind of change. Ce qu'il faut comprendre, c'est la paix. Faire la paix avec soi-même, avec les autres, avec la vie, avec respirer, se lâcher prise de tous ces entités astrales qui sont toutes là en demande. Ce qu'il faut comprendre, c'est le message dans la bouteille, c'est arriver à lire les signes et continuer à envoyer nos messages à l'univers. Et l'aboutissant, c'est le yin. Les choses vont se dérouler naturellement, gracieusement. C'est le pouvoir du divin féminin. On revient à c'est toutes les forces divines de l'univers qui se moississent, se mobilisent pour cascader cette énergie d'amour inconditionnel. Seulement, il y a la peur de l'amour, la peur de la liberté, de la perfection divine. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? C'est-à-dire, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous voulez venir vivre au paradis? Maintenant, ici, il va vous dire oui, mais. Faites le test, vous allez voir, oui, mais, ou il va y avoir une excuse pour laquelle c'est pas encore le moment. Donc, c'est juste une question de s'autodéterminer. Et il faut apprendre à lâcher prise des jugements et des souffrances pour permettre à l'amour de venir, pour guérir les choses, rendre les choses complètes, nous rendre nos pouvoirs. Et parce qu'il y a toute cette habilité de plus en plus à communiquer avec notre moi supérieur pour recevoir, pour savoir, pour connaître une vérité supérieure qui nous donne une perspective supérieure sur les choses. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout, mais on a une perspective supérieure à chaque fois qu'on passe une marche de plus. Mais au plus on s'élève, au plus on devient visible aussi. C'est le problème de la célébrité, c'est-à-dire que au plus quelqu'un s'élève, au plus il devient visible, mais au plus on peut voir loin aussi. C'est le principe de la tour dans le I Ching, l'hexagramme numéro 20. Et au plus les lignes sont hautes, au plus elle est positive, bien sûr, dans cet hexagramme, je pense. Et donc, il faut savoir que l'esprit existe, hein, et que l'esprit possède une connaissance et une sagesse supérieure. Ça nous permet de recevoir cette information. Il faut déjà l'accepter. Et ce que l'on cherche, c'est être dans notre moi connecté. Mon maître guide m'avait expliqué ça en 92, Cornelius de Chiron m'avait expliqué ça. Il m'a dit, si tu es là aujourd'hui, ici, en train de me parler à travers un channeler, c'est parce que tu n'es pas dans ton moi connecté. Sinon, tu n'aurais pas besoin de venir discuter comme ça à travers un médium. Mais donc, c'est vraiment ce qui arrive, hein, de toute manière. Et... parce que j'ai marqué ici. Donc oui, parce que c'est toujours, pour moi, c'était pas vraiment la connexion au monde spirituel qui me posait des problèmes, c'est plutôt le corps physique et émotionnel, le côté très terrestre du plan physique et matériel. Mais enfin, on va accepter qu'on fait partie du tout et qu'on est le tout, hein. On est des êtres éternels et infinis, on vient de la source de toute manière. Et apprendre aussi dans sa méditation, des fois, à observer ce qui se passe dans l'esprit mental, observer les désirs, observer les émotions, de devenir plus conscient de la nature du test ou de la nature de l'expérience que notre âme nous envoie pour prendre conscience de la leçon ou suivre la guidance si c'est ce qui est selon le niveau. Mais savoir que quand on devra passer notre vie en revue, il n'y aura pas de jugement de toute manière. Donc lâcher prise sur tous ces jugements. Et il y a des exceptions, il y a des crimes cosmiques qui ont besoin d'être gérés, hein. Dans l'univers, il y a toujours des choses. Mais enfin a priori, il n'y a pas de jugement. On est tous là pour apprendre de toute manière. Comprendre aussi que il y avait... On va mettre fin aux guerres aussi, tout ça c'est très important, mais il y avait une guerre ici dans ce coin de l'univers, il y avait eu cette rébellion de Lucifer. C'est très bien expliqué dans le livre d'Urantia, de la rébellion de Lucifer, les conséquences de la rébellion de Lucifer. Et donc, c'est dans le livre d'Urantia, hein, tout est expliqué, il y a même des fichiers audio, ceux qui veulent l'écouter, c'est un Canadien qui le lit. Ça explique quand même bien pourquoi on a laissé faire les choses aussi, hein, pourquoi ces choses existent dans l'univers. Ce qu'il y a, c'est que c'était beaucoup plus grave qu'une guerre terrestre, parce que ça mettait en danger la vie éternelle. Toute la voie d'ascension de tous les centaines de planètes de notre système de monde était mise en danger. Donc, il y a des niveaux de quarantaine qui ont été faits pour toutes les planètes qui sont tombées dans la rébellion, pour pas empêcher les autres de pouvoir continuer leur ascension. Mais enfin, tout ça, c'est prévu, ça fait partie d'un plan ça fait partie d'un plan. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. Je pensais que c'est assez, quoique bon, en vérité, ça ne me regarde pas, mais bon, je me suis retrouvé à regarder, je me suis retrouvé un peu impliqué dans cette histoire.
Mais à un moment donné, il va falloir, faudra adresser ces choses, on verra bien pour le moment. Je vais tirer 4 cartes aussi avec le tarot de la cache pour voir. La plus haute confiance, la plus haute sagesse, c'est la confiance et la foi. Allez-y, n'ayez aucun doute. Ce qu'il faut comprendre, c'est biblique. On fait partie d'un temps qui est biblique. On est le temps c'est l'Apocalypse, les révélations. On a notre mission à l'intérieur du programme. Il faut connecter avec votre source et demander à votre source de vous aligner avec votre plus haut bien et le plus haut bien de tous, toujours. Ce qu'il faut faire, c'est la vie amoureuse. Il y a beaucoup d'opportunités pour continuer à partager cet amour romantique avec Vénus actuellement qui est très très puissante. Et l'aboutissant, c'est les navires, ça va être l'aventure, l'océan, les voyages. À l'époque, les navires, au départ, c'était quelque chose de très grande aventure. On savait pas si on allait arriver. Maintenant, bon, ça y est, c'est un peu plus organisé quand même. Enfin, la technologie a évolué. Donc voilà, écoutez, je venais vous saluer aujourd'hui. Je me suis dit, je vais le faire maintenant parce que sinon, je ne vais peut-être pas pouvoir le faire plus tard. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson des Rolling Stones. Just like this. Childhood living, it's easy to do the things you wanted. I bought them for you, graceless lady. You know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I watch you suffer a dull aching pain. Now you've decided to show me the same. No sweeping exit or off stage line could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. You know I've dreamt you a sin and a lie. I have my freedom, but I don't have much time. Faiths have been broken, tears must be cried. Let's do some living after we die. Wild horses, we'll ride them someday. Wild, wild horses, we'll ride them someday. Wild horses will ride them someday. Et donc voilà, donc bon, il y a toutes sortes de résolutions. Bon, il faut que je me concentre sur mes résolutions personnelles, mais on peut continuer à assister du monde parce que les interventions divines, quand elles se passent à l'intérieur de nous, ou quand on prend conscience de quelque chose, on a ces moments d'épiphanie, de conscience, prise de conscience, ou même de résolution sur des systèmes énergétiques. C'est pas quelque chose qui est planifié, intellectualisé. C'est juste la lumière arrive et pouf, ça se résout tout d'un coup. C'est un peu comme si on était le catalyseur de la solution, mais c'est pas nous personnellement dans notre ego et notre conscience. C'est juste une force de sagesse qui va pouvoir résoudre pas mal de situations, accélérer le procédé d'évolution grâce à l'ancrage de cette lumière divine. Et on revient sur les bateaux, c'est vraiment la carte de la journée, c'est le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes.
des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc voilà, on revient sur c'est encore ce bateau, ces voyages, ces aventures, tout ça, hein, tous ces projets qui se concrétisent. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour tout, pour vos dons, je vous remercie infiniment pour, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire si vous avez aimé ces vidéos. On va on est bientôt arrivé à 10 000 ici. Bon, enfin, c'est petit à petit. Mais enfin, bon, on veut pas il faut pas, au plus on s'expose, au monde, c'est-à-dire que je suis quand même assez épicurien dans un sens. C'est-à-dire que je sais que j'ai une mission terrestre, il va falloir que je m'implique dans le monde, mais je suis assez épicurien dans le sens où je sais que, bon, pour vivre heureux, vivons cachés. On est mieux quand on n'est pas exposé, on n'est pas, toutes les célébrités, c'est pas facile quand même parce ils vivent tout le temps sous un microscope. Il y a tout le temps des photographes partout qui les espionnent partout et tout. Ça doit être une vie infernale. Enfin bon, j'ai pas choisi une vie dans le show business, donc ça devrait aller, même si je deviens célèbre, ça sera plutôt plus low-key, disons. Mais donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Adonai. Cela dit, je voulais juste dire, si on est vraiment transparent, on peut nous regarder dans tous les sens. Il y a pas de, on n'a rien à cacher dans un sens. Hein, tout le monde. Mais enfin, on a tous droit à une vie privée. C'est le 12e article de la Déclaration des droits de l'homme. Hein, une personne a le droit de faire d'oxmission dans la vie privée, à moins qu'il y ait une suspicion de crime. Et ça, ils passent tous à côté, là, cette invasion de la vie privée. Voilà, je vous remercie, je vous salue, tout va s'arranger. Adonai.